Aujourd'hui, nous allons découvrir l'homme derrière les romans, celui qui a imaginé les mondes extraordinaires avant même que la technologie ne les rende possibles. Mais qui était vraiment Jules Verne ? Jules Verne naît à Nantes en 1828 dans une famille bourgeoise. Son père, avocat, rêvait de le voir suivre la même voie. Mais Jules, lui, avait soif d'aventure et de découverte. Dès l'enfance, il se passionne pour la mer, la géographie, les sciences. Il passait des heures à lire et à rêver de voyages lointains et de civilisations inconnues. Après des études de droit à Paris, il plonge dans le monde littéraire et rencontre son futur éditeur, Pierre-Jules Hetzel. Ensemble, ils imaginent Les Voyages extraordinaires, une série qui comptera 54 romans et qui fera voyager des générations de lecteurs à travers le monde et au-delà. Alors Jules Verne, c'est d'abord un écrivain visionnaire. Il observe les progrès scientifiques de son temps, locomotives, sous-marins, fusées, et les transforme en récits captivants. 20 000 lieues sous les mers n'est pas seulement une aventure sous-marine, c'est une anticipation incroyable des explorations océaniques et de la technologie des sous-marins modernes. Le capitaine Nemo, mystérieux et génial, incarne la tension entre la science, la liberté et l'éthique. Dans le Tour du monde en 80 jours, il imagine des transports rapides, les réseaux ferroviaires et la mondialisation naissante. Ses œuvres mêlent suspense, connaissances scientifiques et curiosité insatiable. Mais Jules Verne n'était pas seulement un conteur, c'était aussi un observateur minutieux, un pédagogue. Ses romans instruisent autant qu'ils divertissent. Chaque détail scientifique, chaque description géographique est vérifiée, documentée, presque encyclopédique. Et derrière l'extraordinaire, il y a aussi l'humain, le courage, l'amitié, la curiosité, mais aussi les dangers de l'orgueil et de l'obsession. Quelques anecdotes pour mieux comprendre cet homme fascinant. Saviez-vous que Jules Verne a voyagé peu, mais a lu énormément sur tous les pays et cultures ? Il a assisté à la construction de sous-marins et s'est passionné pour les innovations de son temps. Mais il ne voulait jamais inventer lui-même. Son rôle était celui du rêveur inspiré par la science, pas du scientifique praticien. Et enfin, il entretenait un sens de l'humour discret. Dans ses lettres, il plaisantait souvent sur ses personnages et sur les lecteurs qui prenaient ses inventions pour des prédictions formelles, alors que c'était avant tout des rêves romanesques. L'influence de Jules Verne est immense. Il a inspiré des explorateurs, des scientifiques, des inventeurs, des cinéastes et des écrivains de science-fiction. Son imagination continue de nourrir notre vision du futur et notre soif d'aventure. Aujourd'hui, on se souvient de lui comme du maître du voyage extraordinaire, celui qui nous apprend que la curiosité et la connaissance peuvent transformer le monde. Merci d'avoir voyagé avec nous dans l'univers extraordinaire de Jules Verne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Et surtout, continuez à rêver car comme le disait Jules Verne, tout ce qu'un homme peut imaginer, d'autres hommes peuvent le concrétiser.